En 2025, il y a eu plus de 70% des sites qui ont été créés avec de l'IA. Ces sites-là ont tous un point commun, c'est qu'ils ont un taux de conversion qui est complètement éclaté, en moyenne moins de 0,3%. Autrement dit, en fait, il y a 97,7% de l'audience des visiteurs qui partent sans faire la moindre action de conversion, donc ça ne rapporte pas du tout d'argent à l'entreprise, ça ne rapporte pas de cash flow. Cette année, avec ma team, on a audité à peu près 450 sites web qui ont été générés uniquement par IA, en plus des sites qu'on a audités de manière classique. Et en fait, il n'y en a pas un seul aujourd'hui qui a une bonne architecture de conversion qui est fonctionnelle. Ok, il n'y en a pas un seul également qui est ranké sur Google au-delà de la page 5. Et dans cette vidéo, je vais te montrer exactement pourquoi et pourquoi ça te coûte bien plus cher que tu ne le penses, pourquoi le low cost coûte trop cher. C'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Donc j'ai préparé comme d'habitude un fichier Claude en fait que je vais pouvoir vous partager en description. C'est totalement gratuit, on est parti. Donc la première chose à comprendre, c'est qu'il y a des illusions sur les IA. En fait, ce que les gens croient pertinent, ça ne l'est pas du tout. Par exemple, la phrase j'ai un site, en fait, ça ne veut pas dire que vous avez un business en ligne qui est scalable, ok, ça ne veut pas dire que vous allez convertir de l'audience parce qu'un site web tout seul, ça ne sert strictement à rien. Il vous faut ce qu'on appelle des biais d'acquisition avec un vrai écosystème. Un site, en fait, il faut attirer du trafic dessus. Vous pouvez faire du SEO, vous pouvez faire du SEA, mais sans trafic, ça ne sert à rien. Donc la première étape, c'est d'avoir un vrai bon tunnel de vente, ok, qui puisse convertir. Ensuite, vous pouvez attirer du trafic. Le deuxième biais où les gens font souvent l'erreur, c'est que c'est beau égale ça convertit. Un site qui est très beau ne convertira pas forcément, en fait. Faire du beau, c'est très important. Par contre, ça vient dans un second temps. Il faut d'abord faire une très très bonne structure UX avec un très bon copywriting, un très bon tunnel de vente, et ensuite vous pouvez embellir ça avec du beau design. Vous pouvez faire ce qu'on appelle de l'immersion. Ça va venir capter l'attention de vos visiteurs, de vos prospects. Ça va les faire rester sur le site. Et plus vous avez un branding qui est aligné avec vos produits ou vos services, plus en fait vous allez vendre et plus surtout vous allez pouvoir vendre cher. Ensuite, la phrase que j'entends tout le temps, c'est j'ai un SEO optimisé, je rank. C'est totalement faux aussi. C'est pas parce que vous avez un bon SEO technique que vous allez ranker. Le SEO, c'est la technique, c'est du contenu et c'est du off-site. Ok, c'est pas que de la technique. Ensuite, bon texte ne veut pas dire bon copywriting également. Le copywriting, c'est pour créer de l'émotion sur vos prospects. Ok, c'est pour leur faire passer à l'action. Il faut faire transcender des émotions dans votre texte et ça, c'est tout le rôle du copywriting. Et malheureusement, l'IA aujourd'hui n'est pas capable de faire du bon copywriting parce que l'émotionnel, l'IA ne le comprend pas et la psychologie non plus d'ailleurs. Ensuite, c'est gratuit, donc c'est une bonne affaire. C'est une bonne affaire si vous voulez pas du tout faire de chiffre d'affaires. Ça, oui, c'est une très très bonne affaire. Et en fait, c'est ce que je disais au départ dans la vidéo. Le low cost va vous coûter trop cher parce que si vous payez un site à 50 balles avec Lovable, vous allez avoir des résultats à hauteur du montant investi, c'est-à-dire de 50 euros. Le premier point, c'est que effectivement, avoir un site, c'est pas avoir un business en ligne. L'IA, elle va générer des pages, c'est effectivement, ok, ça va vous générer des pages qui existent, ça va vous faire un logo auto-généré, ça va vous faire un formulaire de contact qui est trop basique, un menu, une navbar qui est pas du tout optimisé pour de l'UX, aucune intention business sur votre SEO et surtout zéro UX. Et en fait, si vous utilisez ce schéma-là aujourd'hui, vous pouvez dire adieu à vos conversions. Nous, personnellement, ce qu'on fait chez Bluestar, pourquoi est-ce qu'on considère qu'un site fait avec l'IA, c'est pas bon? C'est parce que nous, ce qu'on propose, c'est un vrai parcours stratégique, ce qu'on appelle un tunnel de vente. Vos prospects vont arriver sur votre site dans l'unique but d'aller acheter vos produits, vos services, sauf qu'avant d'acheter, il faut leur montrer qu'ils ont un problème, montrer également que vous êtes la bonne solution pour eux. Ça passe par une bonne architecture, une bonne persuasion et surtout un système de qualification. Si vous êtes une entreprise typiquement B2B, ok, vous allez devoir qualifier vos prospects. Et ça, c'est tout le but d'une page de vente, c'est tout le but d'un site. Vous pouvez le faire de plein de manières différentes, mais c'est l'objectif du site. Ensuite, il faut faire des micro-conversions progressives. Une section égale un objectif, et quand le prospect a déroulé toutes les sections, et bien globalement, en fait, il peut se faire convertir plus naturellement. Et encore une fois, si vous faites un système avec des appels de closing et que vous êtes sur un marché qui est très high ticket, il va falloir aller éduquer votre prospect parfois, le convertir et surtout lui donner les bonnes informations au bon moment. Et surtout, un entonnoir de conversion. On va commencer par une section, on va commencer par une section également sur le problème, etc. C'est tout un parcours à vraiment utiliser. Et si vous ne faites pas toutes ces étapes, vous ne pourrez pas vendre. Et l'IA n'est en tout cas aujourd'hui pas capable, en tout cas, alors je vous parle, de répondre à ces questions. Et c'est une phrase que j'aime bien dire, c'est comme ouvrir un restaurant, mais sans cuisine, en fait. La façade est très belle, mais à l'intérieur, il n'y a rien. Et c'est exactement ce que vous allez obtenir avec un site fait sous IA. Ensuite, autre mythe, beau design égale site qui convertit, c'est totalement faux. L'IA, en fait, elle peut être pertinente si vous voulez faire, par exemple, des wireframes. Encore une fois, il faut avoir la compétence technique pour lui donner les bonnes informations, ce que 99% du marché aujourd'hui n'a pas. Et en fait, on ne préconise d'ailleurs pas de faire des sites sous IA. Si vous voulez valider un MVP, ça peut être intéressant. Par contre, on ne travaille que et uniquement que, je le répète, avec des entreprises qui vendent déjà un produit. Le but d'un site, c'est de créer un écosystème, ce qu'on appelle un écosystème de conversion pour aller scaler votre entreprise. Si ça vous intéresse, vous pouvez réserver un audit gratuit dans la description. En fait, on va venir auditer votre site en 20 minutes et on va vous dire exactement quel biais de conversion activer, quel biais de trafic activer pour avoir des résultats sous 30 jours. En fait, au bout de 30 jours, vous pouvez littéralement faire x2, 5, x3 sur votre taux de clientèle. Ok, augmenter votre cash flow et augmenter votre taux de conversion. Ce qui manque en fait avec l'IA, c'est qu'en fait le copywriting est vraiment pas bon parce que l'IA en fait ne sait pas écrire. Le copywriting, ça passe par de l'émotionnel. L'IA ne possède pas ça. L'architecture, c'est pareil, c'est flingué. La différenciation concurrentielle, ça c'est très important.
important. Si aujourd'hui vous faites un site sur Lovable, sur Claude, etc., vous allez toujours avoir le même rendu graphique. Donc si vous êtes comme vos concurrents et que vous avez globalement le même produit, bon courage pour aller convertir. À moins d'avoir un budget marketing qui soit exceptionnel, vous ne pourrez jamais y arriver. Et donc c'est pas pertinent pour vous, encore une fois. Et également, vous avez aucune preuve sociale, parce qu'en fait, pour mettre en avant votre preuve d'autorité ou votre preuve sociale, l'IA n'est pas capable également de le faire. Donc je vous déconseille 100% d'utiliser un site avec l'IA. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, 4 sites dans la même niche, tous générés par IA, vous aurez à chaque fois la même structure et vous aurez toujours les mêmes images, le même vide en fait. C'est une stratégie qui est complètement vide aujourd'hui. Vous êtes donc identique, vous avez zéro levier de comparaison et donc en fait vos prospects n'ont pas de raison d'aller chez vous plutôt que chez un concurrent. Et donc vous êtes perdant in fine. La prochaine partie, c'est le score SEO. Il y a beaucoup de personnes qui vont sur Google Speed Insight. On vous mettra une capture d'écran à l'écran de ce que c'est, parce qu'en fait le Speed Insight, c'est la rapidité de votre site. Le problème du Speed Insight, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, c'est la rapidité d'affichage de vos données. Sauf que c'est pas du tout pertinent pour Google. Parce qu'en fait, ce qui est pertinent pour ranker votre site sur les IA, et notamment également sur la SERP de Google, c'est les tags, ce sont vos métadescriptions, c'est tout en fait la partie technique du SEO. Et ça, l'IA, encore une fois, n'est pas capable de le faire parce que, encore une fois, il vous faut ce qu'on appelle de la data. Et quand c'est pas votre métier de construire des tunnels de vente et des tunnels de conversion, vous ne pouvez pas posséder cette data. C'est malheureusement des data qui coûtent aujourd'hui très très cher parce qu'il faut faire ce qu'on appelle du scrapping de données et ça coûte des millions d'euros par an, en tout cas aux logiciels qui ont développé ça. Et donc, vous n'êtes pas en mesure de le faire vous-même. Quand on fait en tout cas un vrai site, chez Boostar, c'est ce qu'on fait également. On met en place des cocons sémantiques, on met en place du blog. En fait, on va aller cibler l'intention de recherche du prospect. Vos prospects vont taper sur Internet des solutions pour leurs problèmes. Votre but, en fait, c'est de vous positionner face à ça, d'être pertinent, de proposer la bonne information au bon moment dans le bon article. Vous mettez un CTA qui renvoie vers la page service ou votre homepage si vous êtes sur un funnel de LP et vous pouvez vraiment convertir de l'audience avec un taux entre 12 et 20% par exemple, juste avec un blog et une LP. Et surtout, sur Claude, sur Lovable, vous pouvez pas faire de maillage interne, donc vous pouvez pas lier vos pages entre elles. Google ne comprend pas sur quelle niche vous êtes installé. Vous faites surtout du contenu qui n'est pas ciblé business, ciblé intention d'achat, ce que nous d'ailleurs on propose. Ensuite, texte IA égale copywriting qui convertit, ça c'est encore totalement faux. Si vous utilisez encore ChatGPT, je vous en supplie, arrêtez ça parce que ça ne fonctionne tout simplement pas. L'IA, elle ne comprend pas l'émotionnel, elle ne comprend pas la psychologie. En plus, j'ai fait une autre vidéo pour parler de ça. Si vous parlez que de vous sur votre site, en fait, les gens s'en foutent de vous. Les gens veulent des solutions à leurs problèmes. Arrêtez de parler de vous, commencez à parler des problèmes de vos prospects et peut-être que vous allez vendre. Si vous êtes centré sur l'entreprise et pas le client, c'est mort. L'IA, elle n'a pas d'émotion, elle n'a pas de douleur adressée, il n'y a pas de promesse de vente. Ça, pareil, dans votre copywriting, c'est très important. Et surtout, c'est interchangeable avec n'importe qui, d'autant plus que vous avez le même design que tout le monde. Donc, en fait, vous êtes des copies de copies de copies, ce qui est totalement inutile et c'est pas du tout pertinent. Nous, ce qui fait qu'on vous fait passer à l'action, en fait, c'est déjà en vous mettant des vraies promesses de vente en place. On va étudier votre marketing, on va étudier vos ICP, donc vos personas cibles pour vos produits ou vos services, comprendre qui ils sont, qu'est-ce qu'ils achètent, comment ils l'achètent, pourquoi ils l'achètent, etc. Et c'est ces informations-là qui vont permettre de faire un vrai bon copywriting. On va parler de la douleur du client, on va parler en fait également de la promesse, comment est-ce qu'on peut l'aider, le résultat plus le délai. Je vous rappelle que Hormozy a sorti une équation qui marche très bien. Qu'est-ce que j'obtiens en combien de temps? X fois Y temps. C'est une équation que vous pouvez utiliser partout dans vos textes de vente. Ensuite, on va faire un séquençage émotionnel pour en fait aller guider le prospect. Le but, c'est que vous ayez en fait un tunnel de vente qui soit unique et qui soit pas copiable en fait. Parce que si vos concurrents vous copient, les gens vont le voir, etc., ça va casser votre taux de conversion et donc c'est complètement débile. Le but, c'est d'être unique, d'avoir un positionnement premium et d'aller casser vos concurrents. Ensuite, un autre point, c'est le point du gratuit. Alors ça, c'est le pire, je pense. Pensez que le gratuit, c'est bien, c'est complètement faux. En fait, le gratuit, c'est littéralement la chose la plus chère de votre vie. Je pense que si vous avez déjà acheté du low cost dans votre vie, vous savez de quoi je parle. Le low cost coûte trop cher parce que vous allez dépenser de l'argent dans quelque chose qui n'est ni durable, ni périn, qui ne convertit pas et qui va vous rapporter zéro cash flow. Le vrai prix du gratuit, c'est que déjà, il y a des coûts invisibles. Typiquement, un site que vous faites sur le web ou le cloud, va falloir l'héberger, ça va vous coûter entre 0 et 50 euros par mois. Ensuite, vous perdez du trafic SEO parce que toutes les secondes qui passent, c'est du chiffre d'affaires que vous perdez parce que vos prospects ne vous trouvent pas, ils trouvent pas vos solutions, ils vont donc chez les concurrents qui eux ont des vrais bons sites premium et qui convertissent. Vous perdez tous les jours des conversions parce qu'encore une fois, sans trafic, sans ads, sans tunnel de vente, c'est mort. Et vous perdez surtout de la crédibilité parce que quand des gens vont chercher votre marque sur internet, ils vont soit pas trouver de site parce que du coup, vous existez tout simplement pas, soit ils vont trouver un site qui est très bas de gamme, ils vont donc partir et tous les prospects qui partent à cause d'un mauvais site ne reviendront littéralement jamais. Donc, à coût réel, sur une entreprise B2B qui vend du high ticket, ça représente entre 100 et 500 cas de cash perdus par an, donc c'est pas du tout négligeable, ok. Et même si vous êtes par exemple dans une économie B2C et que vous souhaitez faire de l'e-commerce par exemple, c'est la même chose. En fait, vous pouvez littéralement tripler, doubler votre taux de conversion juste avec un vrai bon site, un vrai bon tunnel de vente, quelque chose qui a été pensé pour convertir, donc quelque chose qui est déjà 100% personnalisé pour que vos concurrents ne puissent pas vous copier et que vous puissiez également être unique. Et l'impact mensuel, en tout cas sur une année, vous pouvez faire exactement entre 0 et 500 cas de cash collecté par an, c'est en tout cas à ne pas négliger. Le récapitulatif du coup, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, avoir un site, c'est pas un
système de conversion forcément. Un beau design, c'est pas du tout pertinent si vous n'avez pas une bonne structure. Un score SEO, ça ne veut rien dire, c'est pas des positions sur Google. Les textes rédigés par ChatGPT et par les IA ne convertissent pas. En fait, aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire du copywriting avec de l'IA. Il vous faut un humain qui comprenne la psychologie, votre cible, et ça, l'IA n'est pas capable de le faire aujourd'hui en tout cas. Et également, le gratuit, c'est beaucoup trop cher. Si vous souhaitez avoir des vrais résultats, il faut investir, vous êtes obligé. C'est comme une voiture, c'est comme n'importe quoi dans la vie. Si vous voulez des résultats, il faut investir. Le point clé, si je devais résumer cette vidéo, c'est que l'IA, c'est un outil vraiment incroyable, mais c'est un outil en fait qui n'a pas de stratégie. Si vous voulez avoir un très bon site, résumé, stratégie, copywriting, architecture, SEO et surtout fixation sur votre partie conversion. Ensuite, petit quiz à la fin, si vous voulez vérifier si votre site est plutôt un actif ou un passif et ce qui vous rapporte vraiment de l'argent. Déjà, il faut traquer vos données. Est-ce que vous avez du trafic sur votre site? Oui, non. Est-ce que vous faites du SEO? Est-ce que vous faites de l'ADS? Si vous faites ni SEO ni ads, votre site ne vous sert littéralement à rien, vous pouvez limite le supprimer. Ou alors, encore une fois, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi dans la description et je vous montrerai exactement comment mettre un funnel d'acquisition en place. La première question, c'est de vous demander combien de leads mon site me génère par mois. Ok. Si c'est moins de 10, c'est pas pertinent. Prenez rendez-vous dans la description. Sur quel mot-clé Google classe votre site, en tout cas sur le mot-clé du top 5. Est-ce que c'est des mots-clés également business? Parce que je vous le rappelle, être classé sur votre nom de marque est totalement débile. Il faut vous positionner sur des mots-clés business. Votre nom de marque, les gens s'en foutent. C'est pas ça qui va les faire convertir. Et également, le troisième point le plus important, forcément, c'est le taux de conversion et le taux de cash collecté par semaine. Si vous avez par exemple un taux de conversion qui est en dessous de 2%, ou que vous me dites, ouais, ben finalement, je sais pas mon taux de conversion, c'est que vous avez fait du mauvais travail en fait. C'est normal, c'est pas votre expertise. Donc si vous avez un score entre 0 et 1, c'est plutôt un actif, on va dire. Par contre, 2, 3, c'est un passif, donc il y a des choses à corriger. Ensuite, point important sur ce que l'IA ne remplacera pas. En fait, il y a 5 pour moi composants qu'un builderien ne peut pas gérer seul. C'est la stratégie de business, parce que ça passe par des connaissances que l'IA n'a pas. Parce qu'en fait, l'IA, pour ceux qui n'ont toujours pas compris, il faut lui donner de la connaissance. L'IA n'a pas toute la connaissance du monde, notamment sur vos data et votre marketing. L'IA n'a pas ça. Le copywriting, pareil, les mots parlent de la douleur. C'est vous qui connaissez votre client, l'IA ne le connaît pas, donc elle est incapable de faire des textes qui convertissent vraiment. L'architecture de persuasion, si vous n'êtes pas expert en tunnel de vente et en UX, vous allez rien comprendre à comment faire un vrai tunnel de vente. La stratégie SEO, pareil, c'est de la data que les IA ne possèdent pas. Si vous ne donnez pas de data, alors vous pouvez donner de la data aux IA, mais encore faut-il savoir où chercher cette data. La data, comme je l'ai dit au départ, ça coûte extrêmement cher. Il faut savoir bien la chercher, bien la trouver. Également, c'est de l'optimisation, de l'A/B testing que l'IA ne fera pas pour vous. Faire un site web de but en blanc, c'est assez simple. Par contre, il faut A/B tester, changer de promesse, changer de copywriting, changer de structure. Et ça, l'IA n'est pas capable de le faire. Donc, pour conclure cette vidéo, comme je l'ai dit plusieurs fois dans cette vidéo, n'hésitez pas à réserver votre audit gratuit dans la description. On vous enverra également ce lien dans la description. C'est totalement gratuit si vous voulez y jeter un coup d'œil. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. C'est totalement gratuit. Vous repartez avec une roadmap qui est totalement offerte. Et à la fin de l'appel, au bout de 20-25 minutes, vous saurez exactement comment transformer votre site qui ne vous rapporte sans doute pas de cash flow, pas de trafic, pas de conversion en un vrai écosystème de site et un vrai levier pour votre business.